Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour débrief ce petit match amical, ce gros match amical même entre le Bayern de Munich et l'Olympique de Marseille. J'espère que vous avez tous passé un super match, malgré que ça restait un match amical et que voilà, on va pas s'enflammer pour le résultat, même si 1-0 c'est très bien. On aurait pu faire pire, on aurait pu faire mieux aussi. Donc en tout cas pour débriefer ce match, je suis en compagnie donc de Paul Zer, de Raphaël, de Samuel et de Tom. Avec eux, donc, on va parler un peu de tout ce qui s'est passé ce soir. Et donc déjà, on va commencer très rapidement avec Paul pour qu'il nous donne son petit sentiment à chaud du match et qu'il nous donne son avis sur ce qu'il a vu. Voilà, vas-y Paul. Ouais, bien déjà, salut à tous. Écoutez, moi, j'ai trouvé les Marseillais plutôt pas mal, hein. Pour un quatrième match amical, c'était assez intéressant parce que c'est une grosse équipe du Bayern. Et je trouve que le résultat, est- ça va, c'est mérité quand même, la victoire du Bayern, même si les Marseillais sont montés solides défensivement. C'était, je pense pour moi, inenvisageable la victoire. Ouais, Tom, vas-y. Je suis pas trop d'accord. Franchement, je suis vraiment pas d'accord avec Paul parce que c'est un peu miraculeux qu'on ait pris qu'un seul but dans ce match. Alors bon, on faut pas non plus. J'ai vu certains pseudo-journalistes sur internet dire que l'OM a vraiment été sauvé par Mandanda. Mandanda, il a eu 3-4 arrêts à faire, grand maximum. Après, on a une bonne défense solide, mais ce qui me déçoit le plus, c'est vraiment offensivement. Offensivement, on n'a rien proposé. On a toujours voulu jouer court, mais on n'y arrivait pas, quoi. Donc, au bout d'un moment, il fallait lâcher le ballon et l'envoyer devant. Mais franchement, devant, on n'était vraiment pas inspiré. Et je parle même pas de Payet. Je pense qu'on va en parler après, mais Ouais, je suis totalement d'accord avec Tom. En réalité, bon, on a été inquiété sur quelques accélérations, mais ils ont tenu le ballon la majorité du temps, le Bayern Munich. Mais en soi, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Bon, ils nous ont largement dominés, mais nous, on était super à bas. Donc même quand on essayait de relancer, bah, c'était impossible d'aller vers l'avant. C'était très très compliqué, très 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 compliqué d'aller vers l'avant. Même si la base défensive était relativement solide. En même temps, quand on jouait à 8 ou 9 derrière, c'était facile, mais voilà, je pense qu'on aurait largement pu mieux faire, en tout cas, comme l'a dit Tom, offensivement. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Je pense quand même, malgré tout, que bon, déjà, en face, c'était bien plus fort que nous à ce stade-là Largement. de la saison, sachant que eux, ils sont encore en fin de saison, que nous, on est en train de préparer la nôtre, donc c'est totalement deux choses différentes. Il ne faut pas oublier aussi que défensivement, il y avait du travail à faire. Et justement, Raphaël, ne penses-tu pas que c'était essentiel de travailler la défense contre une grosse équipe comme ça qui sait faire le jeu, qui peut ressembler éventuellement au Paris Saint-Germain quand on va rencontrer lors de la saison, et justement de se préparer défensivement. N'était-ce pas un super test? Ah, oui, oui et non, parce que alors c'est vrai que là on a pu tester un peu les défenseurs, mais on a surtout testé Mandanda à maintes reprises et on n'a pas été toujours serein et même au niveau de la relance on a un peu plus facile. Donc moi je rejoindrais un petit peu Sam et Tom sur les points de vue du match, hein. Alors c'est vrai, ils ont dominé, c'est une place au-dessus, mais on avait de quoi faire un petit peu mieux et au final on n'a pas assez attaqué et il y a plein de points qui ne sont pas forcément très bien pour l'OM ce soir. Je pense qu'au contraire, on a quand même testé la défense. Au niveau des couloirs, on a vu ce qui n'allait pas. Au niveau de la défense centrale, on a vu qu'avec un peu de densité, ça pouvait à peu près aller. Mais on a vu que sur les coups de pied arrêtés, ça sortait très rapidement, enfin trop lentement, et donc du coup derrière, on pouvait avoir du danger, notamment sur le but. Hein, c'est exactement ce qui s'est passé. Non, je pense que défensivement, ça nous a permis de faire un gros test. À ma vie, a pu être testé. Sarr aussi. En deuxième période, Sakai. Toi, Samuel, justement, ton avis là-dessus sur le côté défensif. Alors, ok, le côté offensif, j'ai bien compris que ça t'a pas plu, mais est-ce que le côté défensif, justement, tu t'es dit, bon, allez, finalement, je trouve quand même qu'on a bien défendu. Je trouve que la base défensive était solide, c'est-à-dire que j'ai trouvé Thialet Tassar, comme à son habitude, très solide, très plutôt serein, même s'il y a eu quelques interventions où on l'a senti un peu en retard, mais c'est normal, hein, on affronte des mecs qui sont préparés pour aller 10 fois plus vite que nous. Bounassar m'a fait une très belle impression en première mi-temps. À ma vie, j'ai quand même trouvé pas mal en retard aussi, surtout sur le placement, j'ai trouvé en difficulté. Mais dans l'ensemble, ça c'est quand même, on a plutôt bien défendu. Les milieux de terrain ont beaucoup aidé à la récupération. Camara, j'ai trouvé très bien dans la récup et dans l'utilisation du ballon. Il y a quand même des points positifs.
Mais je trouve qu'il y avait beaucoup mieux à faire, entre guillemets, face à un Bayern qui jouait, on va pas dire avec le recul frein, mais qui jouait tranquille, quoi. Vas-y, Raphaël. Oui, voilà, c'est ça, c'est comme tu as dit, ça a été assez solide. Alvaro, il y a une certaine mesure aussi. Et puis, voilà, il y avait comme des lacunes justement d'Alvaro, c'était au niveau de la relance. Moi, Sarr, c'est vrai que moi je le mettrais dans les tops du match. Pas les du match, mais au moins dedans, Ça, on en il a parlera été tout à l'heure. tranquille, Ouais. il a été tranquille en tout cas sur certains points. Il a essayé de relancer, il a essayé de dynamiser un petit peu, et puis correct, ça a été correct. Perisic n'a pas non plus été transcendant. Donc voilà, Sarr top et Tchaïta Sarr très bien. D'accord, très bien. Donc bon, bah, ça c'est petits sentiments à chaud. C'est vrai que bon, c'était un match amical, donc on va pas s'enflammer. D'ailleurs sur le chat 13013 nous dit je pense qu'il n'y a vraiment rien à retenir de ce match-là. Comme l'a dit AVB, c'est un match commercial. Un Bayern à 50% est tout de même au-dessus de l'OM. L'OM a joué contre le futur vainqueur de la LDC. C'est vrai, mais ça, par contre, je ne sais pas si on peut dire que ça sera le futur vainqueur. Ni toi ni nous, on est capable de le dire au jour d'aujourd'hui, donc on ne va pas s'enflammer là-dessus. Par contre, sur un Bayern à 50%, oui en seconde période, non en première. J'ai trouvé un Bayern en première justement qui était très investi, qui au contraire mettait du rythme, essayait de faire du pressing. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Par contre, voilà, c'est un match commercial, ça c'est vrai, et il était plus important pour eux, notamment sur les 60 premières minutes, que pour nous. Parce que pour nous, finalement, on n'était pas du tout dans le même état d'esprit de préparation. On n'était pas à la même période d'ailleurs, donc voilà, c'est pas possible. Pour commencer ce match, l'OM a commencé en 4-3-3, donc normalement la composition d'équipe va s'afficher pour vous d'ici pas longtemps. Donc vous voyez, en fait, AVB avait justement choisi de mettre son équipe type. Je pense, au début du match, enfin bien avant le match, dans début d'après-midi, on parlait de Ake titulaire en pointe. Étrangement, c'est Pipa Benedetto qui s'est retrouvé titulaire. Qui avait raison, qui avait tort? Est-ce que c'était pas un coup de bluff ou est-ce que c'était au contraire ABB qui a cédé sous la pression et qui a finalement décidé de mettre son numéro 9 principal pour ce match-là? On ne saura jamais. En tout cas, une chose est sûre, il a mis son équipe type. Et donc justement, je vais donner la parole à Samuel pour nous dire ce qu'il en a pensé de cette compétition. Est-ce que c'était pour lui normal de mettre l'équipe type ou au contraire, est-ce qu'on aurait pu totalement jouer différemment? Ah, moi, je suis très content qu'il ait mis cette équipe-là. J'avais très envie de voir enfin Rongier, Sanson, Thauvin, Payet et Benedetto jouer tous les cinq ensemble devant. J'ai été bon, très déçu par Dimitri Payet, mais je voyais pas comment on pouvait titulariser Marley Ake dans un match pareil. Je pense pas qu'AVB ait subi quelconque pression. C'est pas le genre d'entraîneur à faire ce qu'on lui dit de faire, ni qu'il ait voulu bluffer pour un match amical. Moi, je pense juste que l'équipe qui avait annoncé la composition probable s'est trompée. Benedetto a fait son match et je suis très content qu'il ait fait ce match. Et je vois pas quelle autre équipe on aurait pu mettre, si ce n'est peut-être apporter plus de vitesse avec un Ake ou un Radonjic, mais sur la gauche, à la place des Payet. Mais bon, ça, on pouvait pas savoir que ça se passerait comme ça. Non, c'est sûr. C'est vrai que Payet là-dessus enfin moi en tout cas m'a un peu déçu, mais on va en parler tout à l'heure au niveau des top flops. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être vu un Radonjic plus percutant, mais c'était peut-être pas la stratégie de jour, hein. Je reviens toujours Oui, c'est vrai. à la tactique qu'a voulu mettre en place AVB. On a joué très rapidement en bloc bas, on a essayé de se projeter avec des ballons longs, rappelez-vous, qui ont traversé tout le terrain en diagonale vers Thauvin, venant souvent d'ailleurs d'Oulier Kaletassar. Donc du coup, je me dis qu'il y avait des choses qui étaient voulues, qu'on a vraiment travaillé un vrai système, c'était une vraie envie de jouer bloc bas et donc de relancer aussi de derrière avec ce 4-3-3. Proprement, hein, d'ailleurs, on peut noter la relance, je ne sais pas ce que tu en penses, Tom, mais la relance, je l'ai trouvée quand même plutôt correcte à plusieurs égards quand même. On parle des relances de balles. Bien sûr, au pied. Non, parce que le Bayern, il nous faisait une grosse pression. Alors oui, on s'est débrouillé, mais c'est normal parce qu'on est quand même une bonne équipe de Ligue 1, on a de bons joueurs. Donc on va dire techniquement, sur certaines actions, on s'est plutôt bien débrouillé, mais au final, ça menait à rien parce que tôt ou tard, on perdait le ballon et ça menait à strictement rien. Ça a eu juste 2-3 fois où on a trouvé Thauvin côté droit, mais sinon, franchement, à chaque fois, on s'en sortait, mais au bout d'un moment, quand on relance court, il y a un moment où il faut aussi dire, bon allez, c'est bon, là, on s'en est sorti. Allez, maintenant, on joue vers l'avant. Ben non, eux, ils s'entêtaient toujours. Alors, c'était sûrement des ordres de Villas-Boas avant le match. Il a dû leur dire aujourd'hui on joue court, on se fait plaisir, on joue court. Et bon, on s'est fait manger du coup à la fin. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'en fait, il y avait une très belle relance, je trouvais à certains moments.
Et malheureusement, en fait, il n'y avait rien derrière qui emmenait de l'attaque. En fait, on n'allait pas devant. On s'arrêtait à la ligne médiane, et même des fois bien avant, parce que le pressing était conséquent de la part des Allemands. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que maintenant, il faut quand même se dire une chose. C'est qu'on travaille ça contre une équipe qui est quand même voilà, championne d'Europe, qui est une très bonne équipe. Euh, quand on va le faire contre Dijon, quand on va le faire contre Rennes, des équipes comme ça, je pense que ça pourra apporter son lot de satisfaction. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir travaillé ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Samuel, mais justement, je pense que c'est intéressant d'avoir travaillé ça aujourd'hui. Je trouve ça intéressant de l'avoir travaillé aujourd'hui, mais en même temps, on a essayé de le faire contre une équipe qui nous a complètement empêché de le travailler, je trouve. Donc, d'un côté, c'est une très bonne chose de voir qu'il y a eu quelques fois où on a réussi à aller jusqu'au milieu de terrain, mais on n'a jamais réussi à aller plus haut. Et je me dis que il y avait, il y avait, il y avait pas peut-être la confiance. On jouait contre une équipe qui nous empêchait vraiment de passer ce milieu de terrain. Et donc, les Marseillais se sont dit, bon, bah, écoutez, on va arrêter d'essayer. Ils essayaient toujours de relancer court, mais ils n'arrivaient jamais à aller vers l'avant. On a vu quelquefois des fulgurances, voilà, de Bounassar, on en parlait tout à l'heure. Mais je sais pas si c'était le meilleur moyen de le travailler que de le faire contre une équipe largement supérieure, parce on n'a pas vraiment vu s'ils étaient capables de le faire, en fait, les Marseillais. Ah, je suis d'accord avec toi, moi Sam là-dessus. Et puis après, dans la transition du jeu, je trouve qu'il y a quand même pas mal de paramètres un peu compliqués. Je voyais souvent Thauvin venir au milieu de terrain, côté vraiment axe droit, pour voilà, mettre un petit peu de densité dedans, pour ressortir un peu plus rapidement, mais au final, on a aperçu que c'était peut-être pas la bonne technique. Ils ont lâché, ils ont repris après pour redescendre très bas, et je trouve que j'étais un peu déçu de tout ça. Et au niveau des transitions, après, c'était compliqué. D'accord. Paul, est-ce que tu veux dire quelque chose justement sur le système de jeu, sur la façon dont l'OM s'est comporté? Est-ce que tu as des choses à dire? Ouais, ouais, je trouve que justement ce système de relance courte, c'était pas la meilleure solution à adopter face au Bayern, parce que justement ça crée le danger et les Bavarois récupéraient le ballon très haut dans la surface marseillaise. Et c'est comme ça qu'on n'a pas eu beaucoup de ballons et la possession était surtout à l'avantage des Bavarois. Moi, j'ai trouvé que c'était triste. Une fois qu'on avait fait quelques ressorties de balles, j'ai trouvé qu'on n'arrivait plus à conserver. C'était plus possible pour nous de progresser. Et j'ai trouvé ça dommage, que ça voulait dire qu'on n'était pas capable de garder le ballon de nous-mêmes. Il y a eu trop peu de phases où on a pu garder le ballon. Parce que, alors certes, leur pressing était excellent, mais pressing, on va jouer contre des équipes qui le feront et il va falloir s'en sortir. Donc bon, bah, j'ai trouvé ça très très dommage. Maintenant, je voudrais aussi qu'on parle donc de l'attitude. Euh, donc, pour vous dire en fait mon point de vue, c'est que par rapport à l'attitude, j'ai trouvé qu'il y avait des joueurs qui étaient vraiment hors sujet. On va pointer du doigt. Enfin, moi, j'ai trouvé deux joueurs hors sujet au niveau de l'attitude. Il y en a un, c'est plus de la difficulté physique, et il y en a un autre. Enfin, il y en a deux autres que j'ai trouvé vraiment un souci vraiment visuel. Le premier, c'est Pipa Benedetto. C'est pas le plus grave, mais j'ai vu à des moments donnés quand ça allait commencer à se projeter, que finalement, on était contré par les Bavarois, excusez-moi. Et ben finalement, il soufflait, il avait la tête en bas, etc. C'était pas agréable. Et un autre qui a été totalement fantomatique durant toute la première période, mais complètement fantomatique. Et s'il y a eu beaucoup d'occasions sur le côté gauche et de sa faute, c'est Payet. Donc je sais pas, Samuel, ce que tu en as pensé, mais moi j'ai trouvé ça vraiment inadmissible de leur part. Alors, pour Payet, pour Benedetto, je suis en total désaccord avec ce que tu dis. J'ai trouvé, dès qu'il avait le ballon, il essayait voilà, d'amener quelque chose. Il pressait, enfin, il faisait au maximum son pressing. Après, il était seul devant à presser, donc on peut pas lui reprocher de courir dans le vide et d'arrêter un moment de courir, parce qu'un pressing qui se fait seul, ça sert à rien. Autant se préserver pour la suite des actions. Par contre, pour Dimitri Payet, là, je suis en total accord avec ce que tu dis. Payet, offensivement, n'a rien apporté, n'a même pas essayé d'apporter, et défensivement, j'en parle même pas, parce qu'il y a rien à dire, en fait, vu qu'il n'était jamais en train de, il est jamais venu aider Jordan à ma vie. Joshua Kimmich avait toute la liberté qu'il voulait sur le côté droit, et du coup, bah, il y avait rien à dire, tellement c'était catastrophique défensivement. Bah, moi, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Sam, sur Benedetto, parce que voilà, comme tu l'as dit, c'était un des rares à enclencher. Rongier et un petit peu plus Sanson, ils avaient du mal à se coordonner. Et en plus, Benedetto, au début du match, bon, ça s'est atténué assez rapidement, mais voilà, il n'hésitait pas à faire des décrochages, il gardait le ballon, il savait. Et ça, voilà, on sentait que dès qu'on arrivait à le trouver, il y avait quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire tout le match. Et du coup, c'était un peu thématique qui est revenu souvent cette année, c'est que Benedetto se retrouvait seul. Et puis moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi en fait concernant Payet. Alors c'est vrai que au
Défensivement, il n'a pas existé, mais pourquoi il n'a pas existé? Parce que voilà, on était reculé très très bas. Et en plus, ce qui s'est passé avec Amavi, j'ai l'impression que bon, c'est vrai que Payet n'aidait pas Amavi, mais Amavi, vu qu'il voyait que Payet ne l'aidait pas, il ne faisait pas grand chose non plus, et puis chacun se renvoyait un peu la balance, et c'était compliqué pour eux de se coordonner. Et effectivement, il y avait quand même beaucoup de nonchalance de Payet, mais ça ne suffit pas pour expliquer non plus son match, quoi. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous par rapport à Payet. En revanche, je vous trouve un petit peu sévère avec Pika, puisque j'ai trouvé vraiment esselé. Et c'est normal, puisque les Marseillais avaient très peu le ballon, et donc on n'a pas du tout pu le trouver. En revanche, celui que j'aimerais pointer du doigt, c'est surtout Amavi, parce que je trouvais qu'il a fait un match quasiment catastrophique, hein. Il était souvent à la rue en défense, et même il n'arrivait pas à remonter le ballon pour les attaquants. Ben, moi, je vais terminer là-dessus. Benedetto, ben, on commence à le connaître, ça fait un an qu'il est là, on connaît ses limites. On sait qu'il est capable de fulgurance, comme il est capable des fois de perdre des ballons bêtes. Bon, aujourd'hui, ça a plus ou moins bien été, mais c'est vrai que Dimitri Payet, c'est vraiment Dimitri Payet. Il y a aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir revu Dimitri Payet il y a un an, ben, l'année avant que Villas-Boas arrive. Donc j'espère qu'il n'était pas en forme. Enfin, j'espère que l'explication c'est ça, qu'il n'était pas en forme. Mais franchement, j'espère vraiment. Après, il y a un autre joueur que j'ai pas trop aimé, mais ça, je pense, c'est plus pour des qualités techniques. Je pense que c'est Rongier. Il était en difficulté. Je pense que c'est un joueur un peu limité pour l'instant. Vraiment, qui continue à s'améliorer. Déjà, et encore plus devant les buts, on dirait on dirait un enfant de 8 ans qui sait jamais quoi faire comme choix. C'était Moi, catastrophique. je trouve que tu exagères un petit peu sur Payet, de dire que voilà, on retrouve celui qui était moyen il y a bien 2 saisons, parce que c'est pas du tout la même condition. Là, on savait qu'on n'allait pas avoir la possession. Alors c'est vrai qu'il a loupé des passes, il a loupé des gestes, mais aussi il faut avouer que les rares fois où il a été trouvé, c'est franchement des conditions compliquées, et lui aussi après c'est mis en difficulté en faisant un petit peu des gestes de fameux génie incompris, on ne sait pas trop pourquoi. Mais derrière ça, c'est pas tout de sa faute, hein. C'est vraiment parce qu'il a très rarement bien été trouvé. Et puis il y a aussi le fait que le jeu a énormément penché à droite. Ouais. Et pour reprendre sur ça, sur le jeu qui penche à droite, je trouve que le retour de Thauvin est vraiment une bonne chose vis-à-vis de ça, parce que ça nous permet de jouer à droite et à gauche. Alors que l'année dernière, bon, on avait l'habitude de jouer que à gauche, mais là, le jeu penche à droite et à gauche, ça nous permet aussi d'être plus surprenant, de partir à droite, de partir à gauche, de partir vers l'axe aussi avec des milieux de terrain qui travaillent. Donc je pense que c'est une bonne chose, une excellente chose, même le retour de Thauvin pour ça. Oui, globalement, quand même, dans l'attitude, on a vu quand même une équipe, enfin même, j'irais même un bloc équipe, qui a fait ce qu'il fallait. C'est vrai que le jeu a penché sur la droite, ça c'est une certitude, mais c'est parce que, comme tu viens de le dire, Sam, c'est que Thauvin est revenu. Et donc, comme avant, en fait, c'est que l'année dernière, on ne l'a pas vu parce que Thauvin n'était pas là, mais les années d'avant, on disait toujours le jeu penche à droite du côté de Thauvin. C'était toujours le cas. Ok, Ocampos arrivait à sortir un peu son épingle du jeu parce qu'il y avait quand même de la grinta là-dedans, mais bon, c'était compliqué. Là, en tout cas, pour l'attitude, on a vu quand même que c'était pas trop mal. Enfin, il y a quelques joueurs qu'on aurait pu voir mieux, mais bon, en tout cas, une chose est sûre, ça reste un match amical, donc c'est pas la fin du monde. On va passer maintenant au top et au flop. On va commencer par les tops. Concernant les tops, moi j'ai noté entre guillemets 4 joueurs qui pourraient ressortir à peu près du lot. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc je vais commencer par Samuel après. Donc en fait, il y a Mandanda qui était pas trop mal, Sanson que j'ai trouvé très bon, Bounassar qui a fait une très très bonne première mi-temps, j'ai trouvé sur son côté, et bien sûr Thauvin qui, quand il a eu en tout cas l'occasion de combiner sur son côté droit, m'a fait plaisir sur certaines combinaisons. Donc vas-y Samuel, je te laisse la parole. Bah, moi, au niveau de mes tops, j'en ai retenu 3 surtout. J'ai retenu Steve Mandanda qui nous a beaucoup sauvé la mise aujourd'hui, évidemment. J'ai retenu Boubacar Kamara qui a fait un match. En fait, c'était pour Boubacar Kamara, c'était le seul qui avait pas l'impression d'affronter le Bayern Munich pour moi. C'est-à-dire que quand il avait le ballon, bah lui, c'était que ce soit Dijon ou le Bayern, et bah, il aurait fait la même chose avec le ballon, c'est-à-dire relancer propre vers l'avant et quand et sur les phases défensives, il aurait récupéré les ballons de la même manière. Et enfin, c'est Morgan Sanson que j'ai trouvé excellent aussi dans la récupération, physiquement, je le trouve très prêt.
Physiquement, j'ai trouvé donc très bon. Techniquement, j'ai trouvé très bon. Et dans l'utilisation du ballon, la plupart du temps, j'ai trouvé bon. Bon, évidemment, tout n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses positives à retenir. Un petit bémol, pardon, sur Steve Mandanda. Sur le but, je trouve que son plongeon est assez spécial et que il nous coûte aussi un peu le but, même si l'action de Gnabry est excellente. Alors, de mon côté, j'ai trouvé 4 joueurs qui ont plutôt pas mal joué. Tout d'abord, c'est Tcheleta, puisque je pense que c'est en partie et surtout grâce à lui si le score est resté 1-0. Ensuite, surtout Sanson, qui a parmi une transition pas toujours très efficace, mais c'est grâce à lui qu'on a pu ressortir les ballons proprement. Puis Thauvin, qui malgré tout a quand même tenté d'apporter quelque chose offensivement, même si c'était très souvent sans succès. Et j'ai beaucoup aimé aussi la rentrée de Marlehaké, parce qu'il a apporté, il a apporté de la vitesse. Et oui, il fait aussi créer une ou deux occasions qui auraient pu faire but. Voilà. C'est vrai. Alors moi, mon top, alors je mettrais Mandanda, Camara, et j'hésiterais vraiment entre Sarr et Tatsa, mon première mi-temps pour ça. Et j'ai du mal à mettre Sanson, il est Roland-Pierre. Je trouve que des fois, le Bayern faisait des passes en ligne trop facilement, lui il ne savait pas trop se placer, et du coup c'était un camarade compensé, ce qui d'ailleurs il a fait très bien, franchement, pendant presque toute la partie. Donc voilà, le top pour moi c'est Mandanda, Camara et Kaitaxa. Éventuellement ça, aussi, qui a été quand même assez bon, qui a été remuant, qui a tenté de montrer au Bayern qui savait faire des choses, et je suis content de ça. Je vais enchaîner. Bon, moi, pour mes tops, je vais faire dans l'ordre. Hein. Donc, bon, Mandanda, il a fait les arrêts. C'est vrai que sur le but, c'était un peu spécial, mais les ralentis ne nous ont pas trop aidé à voir un peu ce qui s'est vraiment passé. Bouna Sarr, c'est vrai qu'il a fait une bonne première mi-temps, même si, voilà, offensivement, des fois, j'ai pas trop compris ses choix. Ensuite, forcément, il y a Sanson. Sanson, c'était vraiment le big boss aujourd'hui. Franchement, s'il y en a bien un qui a montré qu'il avait potentiellement le niveau de jouer la Ligue des Champions, en tout cas dans un club de Ligue des Champions, c'est vraiment Morgan Sanson. Voilà, c'est vraiment pour moi le meilleur joueur, notre meilleur joueur du match. Après, bon, Camara, il n'a pas déçu, mais il n'a pas été extraordinaire. Rangier, je l'ai dit tout à l'heure, il m'a déçu. On n'est pas encore en flop. Oui, ouais, voilà. Mais voilà, bon, si pour conclure, je dirais que c'est vraiment Morgan Sanson qui m'a le plus plu cet après-midi. Moi, si je devais conclure là-dessus, celui qui m'a le plus plu, c'est quand même aussi comme toi, Tom, c'est Sanson, largement. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on veuille le vendre lui plus que Lopez. Moi, s'il y a un départ cet été au milieu, ça doit être Lopez et pas Sanson. Si tu commences en gardant Lopez et que tu fais partir Sanson, tu as intérêt à le remplacer par du lourd. Alors, si tu, justement, de ce que j'ai cru comprendre, hein, partir Lopez et que tu récupères Cuisance, donc du Bayern en prêt, je me dis quand même que tu récupères de la qualité. Enfin, bref, on ne va pas parler de mercato ce soir, mais en tout cas, je se faire largement perdre Sanson, Lopez. J'ai trouvé bon Cuisance. Je le trouvais pas trop mal, mais il n'a pas joué assez longtemps pour que je puisse juger. C'était intéressant. Voilà, on va passer au flop si vous voulez, mais à la fin on pourra parler de tout ça si vous voulez rapidement. Juste avant de passer au flop, je voudrais enchaîner sur deux choses. Il y a une question. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrée de Marlehaké, donc de Mercato M? J'ai trouvé que c'était une très bonne entrée, percutante, et il amène du bon, mais pour l'instant il ne le marque pas. Mais bon, il n'a pas marqué contre le Bayern ce soir, il a déjà marqué en amical, mais bon, ce soir il n'a rien fait. Par contre, j'ai trouvé qu'il était percutant. Je sais, quelqu'un n'est pas d'accord là-dessus Non, moi je l'ai trouvé percutant. Il commence à prendre en confiance. On a vu son slalom, franchement, c'est super intéressant. Je n'aurais jamais fait ça il y a un an. Il a tenté d'apporter quelque chose, il voulait tenir le ballon, il a subi en plus quelques petites fautes et tout. Non, vraiment bonne entrée de Marlehaké. Moi, je trouve, comme toi, que il apporte beaucoup, mais surtout, je trouve qu'il apporte quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que un attaquant comme ça à l'OM, il n'y en a pas en fait aujourd'hui. On a Benedetto qui apporte quelque chose de très qui recule beaucoup, qui essaie de servir ses partenaires. On a Valère Germain qui essaye de jouer au football, et on a Marlehaké, lui, qui court partout, qui vient chercher les ballons, qui essaie d'accélérer, qui essaie de percuter. Il le fait qu'il soit sur le côté gauche et qu'il soit en pointe, et je trouve ça très intéressant d'avoir un attaquant comme ça à l'Olympique de Marseille. Voilà.
Oh, Samuel, la punchline pour Valère, elle était magnifique. Désolé. Alors, je suis désolé les auditeurs, mais celle-là, elle était magnifique. Valère Germain essaye de jouer au football. Alors, on n'est pas là pour critiquer les joueurs, mais sincèrement, Valère, depuis quelques temps, c'est compliqué. J'avoue, c'est compliqué. Et je comprends pourquoi tu dis ça, Sam, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué avec Valère Germain. Et même s'il ne va pas rentrer dans mes flops, Ah. on va commencer justement à parler des flops. Je peux vous assurer que c'est quand même l'un des premiers qui pourrait être listé. Même si c'est pas le pire ce soir, c'est l'un de ceux qui pourrait être listé en tout cas. Je vais commencer avec, allez, on va dire, allez Tom. Tom, tu vas commencer à donner tes flops. J'aimerais que tu nous dises justement de qui t'a déçu aujourd'hui, hormis Rongier, que tu as déjà dit tout à l'heure. Donc voilà, il y a Rongier qui m'a déçu. Après, Thauvin, il a plutôt bien commencé, mais on voit qu'il a quand même une grande difficulté. C'est vrai que j'aime pas trop dire ça sur lui, parce que des fois c'était trop facile de dire ça. Mais dans les grands matchs, pour l'instant, c'est vrai qu'il a vraiment du mal. Quand il avait Davis en face de lui, il était vraiment en difficulté. Alors, plus ou moins, il s'en sortait, il cherchait, il provoquait des fautes, mais bon, offensivement, voilà, il n'a pas apporté une grande plus-value, même si c'est toujours mieux que Germain, c'est sûr. Après, voilà, pour moi, le roi des flops cet après-midi, c'est Dimitri Payet. Il n'y a pas à chercher. Payet, à ma vie, de toute façon, quand Payet il est bon, à ma vie, il est plus ou moins bon. Quand Payet il est pas bon, à ma vie, il est pas bon aussi. Donc voilà, les deux se suivent. Après, voilà, il y a Rongier qui m'a déçu, je le répète. Camara, il a été, ouais, comme a dit Sam tout à l'heure, comme a dit Sam, et après je conclus, comme a dit Sam, Camara, il a joué comme s'il jouait contre Dijon. Donc des fois, ça apporte des choses de bien, mais c'est pas bien surtout. Juste pour répondre à ça, pardon, excuse-moi, Raph, je te coupe juste pour répondre à Tom. Quand je dis que Camara, il a joué comme s'il jouait contre Dijon, c'était une qualité pour moi. Hein. C'est-à-dire que il a joué détendu et qu'il l'a très bien fait et que il a joué très propre tout le match, comme s'il jouait un match contre une équipe moyenne, alors que finalement, en face, c'était quand même le Bayern Munich. C'est ça que je voulais dire. Bah, moi, pour les flops, je vais revenir sur un petit peu sur Rongier aussi, parce que il a tenté des fois de sortir proprement, mais il y avait beaucoup de déchets. Dans son classement, c'était compliqué. Il a multiplié un peu les courses inutiles et tout. Donc, non, je vous rejoins sur le côté flop. Je mettrais Thauvin, mais même si c'est super compliqué de le mettre là-dedans, c'est son premier match contre une grosse équipe, on va dire, depuis maintenant très longtemps. Il a tenté de dynamiser un petit peu. Il a eu des duels avec Davis, qui, franchement, regardez, il avait eu quelques fautes quand même. Donc je ne le mettrai pas à jeter, mais ouais, et puis bien sûr, en dernier flop, je mettrai à ma vie, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vu que voilà, il était moyen, Payet l'était aussi, et puis à un moment donné, ça a créé quelque chose de mauvais. Oui, alors je vois ce que vous voulez dire. Par contre, je vais rebondir sur ce qu'a dit Tom et je suis tellement d'accord avec lui. Alors, ok, c'est facile ce soir de taper sur Amavi. Et je pense que d'ailleurs, j'ai pas été voir Twitter encore, mais je pense que c'est tellement facile d'aller taper sur Amavi ce soir et de dire qu'il a été mauvais. Et quand je regarde ma fiche, Amavi, il en prend plein sa gueule. Enfin, moi, si je regarde ma fiche, c'est simple, il a au moins 6 ou 7 moins. Donc, il a fait un ou deux plus, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait une ou deux belles actions, ou bons gestes, et le reste, c'est que de la merde. Mais pourquoi? Mais parce que Payet, il a rien branlé du match. Payet, il a rien branlé de la première mi-temps. Payet, il est où? Donc du coup, Amavi, il est tout seul. Amavi, il est tout seul. Il est livré à lui-même. Donc c'est facile de taper ce soir sur Amavi. Par contre, moi, je pense qu'il faut d'abord taper sur Payet avant de taper sur Amavi. Vas-y, Raph. Bah, moi, non, je pense clairement que c'est l'inverse. Il faut arrêter de taper sur Payet pour des fameux retours défensifs. Alors, je sais que là, c'est des conditions différentes. Il faut qu'il change son jeu. Mais à un moment donné, Payet, il n'est pas latéral gauche. Mais il est là pour Mais jouer bloc-bas. y a pas un ailier gauche qui redescend pas. Ouais, mais je suis désolé. Alors, je suis d'accord que des fois, il a fait preuve de nonchalance. Et en plus, ça avait l'air de l'énerver que Marseille n'avait pas de ballon. Mais à un moment donné, je trouve que c'est pas Regarde. je suis d'accord, mais c'est facile de tomber là-dessus parce que voilà, s'il avait eu ne serait-ce que plus d'opportunités, on n'aurait jamais dit ça parce il aurait été plus à l'aise et puis, même à ma vie, il n'a pas non plus été Payet offensivement parce que les rares fois où à ma vie aurait pu peut-être monter, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, à ma vie, il dribble quelqu'un sur le côté gauche, il envoie une balle à Rongier qui après tergivers, je ne sais pas trop pourquoi. À part ça, je trouve qu'à ma vie, il n'a pas non plus tenté
grand-chose offensivement, tout comme Payet n'a rien tenté Je défensivement. suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Raphaël, mais c'est là où c'est le souci. C'est que tu joues le Bayern de Munich, qui a la possession, tu joues en bloc bas, forcément, ton ailier gauche offensif doit défendre. Or, il n'est Ah pas oui. assez présent pour aider justement avec Amavi. Donc, quand je dis qu'Amavi est vraiment livré à lui-même, c'est parce que Payet n'a pas compris son rôle sur une équipe qui a la possession et qui te fait jouer bloc bas. Et c'est là où, en fait, bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi que normalement, tu dois jouer offensivement, que Payet n'est pas forcément là uniquement pour défendre, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais sur ce match-là, il doit le faire parce que c'est son rôle, parce que tu es bloc bas. Ou alors sinon, c'est qu'il y a une erreur sur le casting complet du bloc équipe. Mais bon, je pense que c'était voulu de jouer bloc bas et que tu as subi, etc. Sam, je te laisse réagir et après on enchaîne avec la suite. Ouais, bah du coup, moi je vais revenir sur Payet. Moi, c'est le seul flop que j'enregistrerai aujourd'hui parce que c'est le seul que j'ai. Parce que quand tu affrontes le Bayern Munich, tu peux pas dire ouais, lui je le trouvais pas bon. Bah, c'est normal que tu le trouves pas bon, il affronte le Bayern. Sauf que la différence, c'est que Payet, lui, c'est pas qu'il était pas bon parce que c'était le Bayern, c'est qu'il était pas bon parce qu'il avait pas envie de jouer et que quand il a vu, comme tu as dit à qui très bien tout à l'heure, que quand tu as dit que qu'il avait pas le ballon, eh bien c'est parce qu'il avait pas le ballon qu'il était énervé, qu'il voulait pas jouer, etc. Mais dans ce cas-là, tu dis au coach, moi je vais pas jouer contre le Bayern parce qu'on n'aura pas le ballon. Faut arrêter de nous dire que Payet, quand il a pas le ballon, il veut pas jouer, c'est normal, c'est un joueur technique, etc. C'est un moment, faut savoir s'arrêter, faut savoir dire, Payet, quand il a envie de jouer, il joue, quand il a pas envie de jouer, il joue pas, et c'est toujours comme ça a toujours été comme ça. Je tape sur lui aujourd'hui parce que j'adore ce joueur et que j'aime le voir jouer. L'année dernière, les meilleurs matchs qu'il a fait, c'est quand il revenait défendre, c'est quand il se battait pour l'équipe, comme contre Lyon, comme contre Toulouse, où il nous sauve la mise, etc. Enfin, il y a plein de matchs qu'on peut citer, mais l'année dernière, il faisait les retours défensifs, et c'est pour ça qu'on l'adorait aussi. Ouais, voilà, ben, je suis totalement d'accord avec toi, ça, mais juste pour aller en même pas. J'avais juste quelque chose à dire, c'est que Radonic, il est rentré, il a touché 3-4 ballons, mais il a. Je sais pas, il est rentré combien de temps, Radonic 20 minutes, enfin, il même a joué moins pas. de temps que Payet. Il a joué 30 minutes. Voilà. En 30 minutes, il a fait 20 fois mieux que Payet sur tout le début du match. Et encore, au début du match, c'était vraiment le moment où on pouvait plus ou moins se créer des occasions. Hmm. Tout à fait. Ouais, moi je vous rejoins totalement sur Payet et Amavi, mais je voudrais rajouter un flop, c'est surtout en particulier Valère Germain. Parce que voilà, lui, ça fait 3 ans qu'on se coltine, 3 ans qu'on lui donne sa chance, mais franchement, moi j'en peux plus. Il gâche un nombre d'occasions extraordinaires, et c'est que ce soit en buteur ou en ailier, c'est toujours la même chose. Il faut impérativement, selon moi, le vendre sur ce mercato, sinon c'est plus possible, vraiment. Je comprends, je vois ce que tu veux te dire. Bon, mais en tout cas, merci de m'avoir donné vos flops. Je pense qu'on était à peu près tous d'accord sur les joueurs. Voilà, il y a Mavi qui a fait des mauvaises choses, il y a Payet, mais bon, c'est tout le côté gauche finalement qui n'a pas été bon. Il y a Rongier qui était en dessous, qui ressort. Voilà ce qui ressort vraiment principalement des trois, on va dire les trois principaux flops de ce match-là. Et on va rajouter en bonus, bien sûr, Germain qui, bon, bah, c'est compliqué avec Germain et ben, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et on ne va pas s'étendre sur le sujet. On va passer maintenant donc à AVB. Je voudrais savoir justement de ce que vous en pensez. Excusez-moi, attendez. Raphaël, vas-y, je te laisse faire un dernier point sur ce sujet. Ouais, je sais, je suis un peu chiant, mais non, je vais revenir sur Raonic. Alors, il a fait une belle rentrée, dynamique, il a pris la profondeur et tout. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'une tournure de match comme ça, c'est normal que ça se déroule de la sorte. Bloc bas, fermé, c'est le seul, on va dire, côté sprinter de l'équipe, donc forcément, ses qualités, elles allaient ressortir. Et Payet ne peut absolument pas faire ce que Raonic a pu faire, parce que c'est très compliqué de lui demander ça. Donc moi, je suis désolé, mais, voilà, je pense que Payet, encore une fois, on en fait trop sur lui. C'est tout, je vous laisse l'antenne. Ouais, mais comme je dis, comme a dit 13 sur le chat, il dit c'est pas nouveau, Payet et la préparation estivale, ce n'est pas ça. Tant qu'il est présent en championnat, ça me va. Ben, écoutez, on va juger en championnat très prochainement. Donc c'est bientôt, ça commence le 21 août, les copains, soyez présents. On va enchaîner avec AVB. Je voudrais vous poser la question et on va aller dans l'ordre. On va commencer par Paul. Paul, est-ce que tu penses qu'AVB a choisi le meilleur schéma tactique pour enchaîner cette rencontre de match amical privilège, on va dire, contre le Bayern de Munich? Ouais, totalement, ouais, ouais. On a vu l'équipe type, donc c'était intéressant face à une grosse équipe qu'on pourrait potentiellement retrouver en Champions League. Le seul point sur lequel je peux reprocher un truc à Villas-Boas, c'est le fait de ne pas avoir titularisé Pape Gay, que j'aurais franchement aimé voir sur ce match, hein, face à un Bayern
presse très haut pour pouvoir ressortir les ballons. Je pense que Gay aurait été meilleur que Rongier ou que Camara. D'accord. Ok. Et justement, tiens, Raphaël, tu en penses quoi, toi? Bah, d'AVB, on va dire que, ouais, effectivement, moi je rejoins totalement Paul là-dessus, sur le fait que ce gars il aurait dû jouer un petit peu plus de temps, peut-être pas le mettre d'entrée de match, mais la deuxième mi-temps, je suis désolé que tu le fais rentrer. D'autant plus qu'il l'a fait rentrer après Strootman, qui n'a pas non plus été, qui a pas été le meilleur. Mais et puis dans l'ensemble, voilà, il y a beaucoup de créneaux que AVB n'a pas exploité. D'accord. Ben, pareil, moi je pense que Villas-Boas, ça va, il a pas changé de système tactique, quoi. Donc je vais pas lui reprocher ça parce que ça sert à rien de changer 1000 fois de système. Par contre, c'est au niveau, je sais pas, des ordres tactiques qu'il a donné aux joueurs, enfin des ordres. Après, j'étais pas dans le vestiaire, je sais pas ce qu'il a vraiment dit, mais de ce que j'ai vu, j'ai vraiment eu l'impression qu'il leur a dit gardez le ballon, essayez de jouer, faites comme à l'entraînement. Sauf qu'en face, c'était le Bayern. Et finalement, je suis persuadé au fond de moi que cette façon de penser de Villas-Boas, ça nous fait le match parce que on aurait pu jouer autrement, on aurait pu certes se faire des bonnes relances et ensuite envoyer gâcher un long ballon devant, que ce soit à Thauvin ou à Payet, si Payet aurait fait un peu plus d'appels. Mais voilà, ça nous a gâché le match pour moi. Moi, je suis pas totalement d'accord. C'est-à-dire que tu affrontes le Bayern Munich. Ah, voilà, tu es obligé d'avoir un caractère de jeu enfin, tu es obligé de jouer comme tu as envie de jouer et comme tu veux inculquer ça à tes joueurs. Donc évidemment, c'était pas facile de relancer court contre une équipe qui presse très haut, mais on a aussi testé plein de fois le long ballon et comme il n'y avait pas la vitesse voilà en première mi-temps surtout de Radonic, de Ake même en première mi-temps, donc c'était plus compliqué. On l'a bien vu, Thauvin il se faisait à chaque fois manger par Davis, mais parce que Davis il court à 300 000 à l'heure. C'est-à-dire que Davis il a bouffé Thauvin, mais parce qu'il est trop fort. C'est pas Thauvin qui est pas assez bon en fait. C'est Davis qui a un niveau ou deux niveaux ou trois niveaux au-dessus de Thauvin. C'est pour ça qu'il l'a mangé. C'est pas une question de. Enfin, je sais même pas pourquoi je m'égare sur Thauvin parce qu'on parle de Villas-Boas normalement. Mais Villas-Boas, en fait, pour moi, on peut rien reprocher à Villas-Boas sur ce match-là, vu que c'est un match de préparation, un match amical. Il essaye des choses, il a essayé, voilà, c'est fait, c'est tant pis, basta. Bah, moi, oui, je suis un peu partagé dans les deux idées. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus reprocher à Villas-Boas de dire putain, bordel, pourquoi c'était pas aussi cadré, il n'y avait pas de mécanique et tout. Mais après, là, ce qui en ressort, c'est que l'OM a bien joué pendant un quart d'heure. Il y avait le côté précis assez intéressant. Relance courte, enchaînement, relance longue. Comme ça, même Thauvin avait tous les ballons dans cette période-là. Et malheureusement, il n'a pas essayé de contenir ça tout le long du match. Donc, ouais, je suis un peu déçu. Mais après, voilà, comme l'a dit 13, comme tu l'as dit Sam, ça reste un match amical. C'est l'équipe qui va pour moi aller au plus haut de la Ligue des Champions. Donc, voilà, on doit quand même se calmer. Ouais, en tout cas, je suis à peu près d'accord avec ce que vous avez dit, si ce n'est que, bon, pour moi, AVB a fait les bons choix, c'est-à-dire qu'au niveau de. Il a mis son équipe type. On a joué en bloc bas, je pense qu'on a travaillé la défense. Il a peut-être demandé même à ses joueurs de faire de la relance de la part du gardien et donc de la défense, donc de faire de la relance propre. Et c'est travailler contre une grosse équipe qui est le Bayern qui fait un gros pressing. Donc pour moi, AVB a fait un choix compliqué et pas facile parce qu'on savait qu'on pouvait prendre éventuellement des buts à cause de ça, parce qu'on pouvait très bien foirer nos relances et finalement, je trouve qu'on s'en est bien sorti, même s'il n'y a pas eu d'occasion, comme l'a dit Tom en tout début d'émission. Je pense que AVP a fait les bons choix de joueurs et il a fait bien tourner sur la fin. Je vous rappelle quand même qu'à la mi-temps, Sakai a remplacé Sarr. Je pense qu'il voulait tester les deux joueurs vis-à-vis du Bayern contre un gros match, contre un gros adversaire. Il a voulu jouer, tester ses deux latérales droits pour voir ce qu'il en était. Je pense qu'il aurait fait la même s'il avait eu un vrai latéral gauche. Il ne l'a pas. Donc il a fait rentrer Kawi uniquement qu'à 10 minutes de la fin. Mais comme on n'a pas toujours de remplaçant pour Amavi, bon, c'est quand même compliqué. Donc AVB a fait ce qu'il pouvait. Il a fait quand même rentrer Radonic, Ake, Strootman, Germain et Balerdi à la place de Payet, Pipa, Rongier et Thauvin et Douillet, si je ne dis pas de bêtises, vers la 60e et 63e, je crois, pour suivant certains. Donc il a quand même bien fait tourner, il a fait ce qu'il fallait. Je pense qu'au contraire, il a donné du temps de jeu à tout le monde et il avait raison. Il n'a pas pris ce match comme un match important, il a pris ce match comme un match de préparation, limite de gala. Et il savait que ce match était beaucoup plus important pour le Bayern de Munich que pour son équipe à lui-même. Donc pour ça, je trouve qu'AVB a bien géré son match.
et c'est un match amical, donc on ne va pas non plus s'enflammer. Paul, je te laisse le mot de la fin et après on enchaîne justement sur qu'est-ce qu'on peut espérer par la suite. Ouais, je ne suis pas tellement d'accord avec toi quand tu dis que ABD a bien fait de ne pas trop accorder d'importance à ce match, puisque c'est quand même le Bayern. On rappelle qu'on peut totalement tomber contre eux en Champions League cette saison. Du coup, c'était vraiment un gros test pour les Marseillais et je pense qu'on aurait plus dû attacher de l'importance à ce match et le jouer pleinement à fond. Parce que le jouer un petit peu avec le train à main, c'était pas pour moi la meilleure des idées. Alors, je vais te justifier mon propos, c'est qu'en fait le Bayern sort d'une saison où eux, ils ont pu finir leur championnat, pas nous. Le Bayern joue avec des champions très bientôt, ils sortent d'une semaine ou 15 jours de vacances, je ne sais plus, 10 jours, un truc comme ça. Je l'ai entendu tout à l'heure, mais je ne me souviens plus. Donc du coup, ils ont une très légère coupure, donc ils sont encore dans le rythme. Nous, on reprend juste notre préparation estivale. On sort de 2 matchs contre des équipes d'amateurs et un match contre une équipe, on va dire, professionnelle slovaque, si je ne dis pas de bêtises. C'est slovène, je crois. Oui, bon, un truc comme ça, excusez-moi. Et donc, du coup, je me dis que la différence physique entre les deux équipes est telle qu'on ne peut pas juger et qu'AVB a bien fait justement de ne pas prendre ce match au sérieux. C'est là où j'étaye un peu mon propos, c'est que oui, bien sûr, si tu rencontres ce match dans des conditions normales, c'est un match important. Là, en l'occurrence, avec tout ce qui s'est passé, le Covid, la coupure, le confinement, etc., c'est un match qui perd de sa saveur parce que finalement, tu ne fais pas jouer ton équipe de la même manière. Même d'ailleurs, le Bayern, à la 60e, ils ont fait, je crois, 5 ou 6 changements d'un coup, dont leur gardien. C'est pour preuve que même eux ne prenaient pas ce match non plus comme une importance capitale. Voilà, c'est ça que je voulais dire, Paul, mais je comprends parfaitement ton raisonnement et j'espère en tout cas que si on tombe sur eux, on aura un autre visage à montrer parce que pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai vu ce soir, si on fait la même chose en Ligue des Champions, c'est grave. Mais j'en doute parce que ça sera un autre contexte, on sera à une autre époque de notre préparation, de notre préparation physique. Donc j'espère que ça sera autre chose. On va enchaîner donc maintenant sur qu'est-ce qu'on peut espérer justement déjà par rapport aux matchs amicaux qui arrivent au mois d'août. Aussi, on va enchaîner sur le début de championnat, donc Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'on peut espérer par rapport à ça et par rapport au calendrier qui nous attend? Donc je vais donner la parole à Raphaël pour enchaîner là-dessus. Moi, je pense que ce qu'il faut espérer en premier, c'est qu'on va essayer de coordonner le devant Payet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la transition pour éviter que le jeu penche trop d'un côté comme de l'autre. Là, les matchs amicaux suivants, j'espère qu'on va vraiment commencer à les aligner, commencer à prendre des automatismes pour que voilà, la saison se déroule pour le mieux, qu'il n'y ait rien qui parasite. Et voilà, et puis que les joueurs, les ailiers prennent connaissance de tout ça et commencent à bien développer du jeu et ne laissent pas trop la possession adversaire et se mettent pas trop en bloc bas. Juste une petite précision, on va quand même rencontrer Montpellier, Nîmes et on finira donc avec Stuttgart avant d'affronter Saint-Etienne en championnat. Qu'attendez-vous aussi de ces matchs-là? Donc justement, Paul, qu'est-ce que tu attends de ces matchs-là? Ouais, pour répondre à vos questions, que peut-on espérer? Moi, j'aimerais vraiment énormément voir Marley Ake prendre beaucoup plus de temps de jeu, voire pourquoi pas gratter une place de titulaire, puisque les 3 matchs qu'il a montrés là récemment ont vraiment été très très bons, et voire il a même été au-dessus des autres Marseillais. Et sinon, à part ça, j'aurais bien aimé aussi voir Pape Gay également prendre une place de titulaire à la place peut-être de Rongier, pourquoi pas, ou de Sanson. Enfin non, Sanson, pardon, non. Mais Rongier surtout. Moi, je pense que ce qu'on peut espérer pour la suite, c'est de bien intégrer nos deux recrues, comme tu l'as dit pour Pape Gay par exemple. Mais Pape Gay a joué déjà des matchs en tant que titulaire, etc. Moi, je pense que voilà, il faut continuer de l'intégrer à son rythme. C'est un jeune joueur, il faut pas non plus le mettre trop vite dans le bain. Voilà, le faire débuter doucement, quelques matchs amicaux, le faire jouer un match amical, le faire rentrer en Ligue 1 une demi-heure, 20 minutes, 30 minutes le faire dans des matchs où il faut faire tourner, le faire débuter, etc. Et après, ça viendra par la suite. Pour Balerdi, bon, on l'a pas vu beaucoup. Moi, j'ai été rassuré sur son potentiel niveau de jeu, même si c'était très peu de temps de jeu, hein, évidemment. Mais je pense que lui aussi, il va falloir que ça continue, qu'on le fasse jouer de temps en temps, etc. Et après, on verra. Et pour la suite, voilà, ce qu'on peut espérer, c'est être prêt physiquement pour le match contre Saint-Etienne et cette fois bien commencer le championnat. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Sam. C'est voilà, pour moi les matchs qui doivent arriver, les 3 matchs amicaux, enfin les 2 matchs amicaux, 3 matchs, excusez-moi, 3 matchs. Ouais. 3 matchs amicaux qui nous restent, Montpellier, Nîmes et Stuttgart, doivent servir à préparer l'équipe pour être prêt contre Saint-Etienne. Voilà l'objectif. Là pour moi, le Bayern, c'était le petit match, on va dire
Frisson, élite, ouais, voilà. voilà, c'était sympa, mais c'est pas ça qui nous a vraiment préparé, même si un petit peu quand même tactiquement. Par contre, j'attends, comme normalement le recrutement, enfin le mercato peut reprendre à partir du 10 ou 11 août, je sais plus, et qu'il nous restera à peu près 10 jours avant la reprise du championnat, donc qui est le 21 août pour nous contre Saint-Etienne. J'attends au moins 2 recrues, un latéral gauche et un attaquant qui peut jouer donc sur les côtés comme le veut AVB, mais un latéral gauche parce que c'est pas possible de faire toute une saison comme avec Kawi latéral gauche. Je dis pas, ok, pas de problème. Pourquoi pas? Sarl l'a fait, mais bon, moi j'aimerais bien quand même qu'on récupère de près ou au moins qu'on achète un joueur, ça serait bien. J'attends surtout qu'on fasse jouer nos jeunes comme Ake. Tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je veux qu'Ake commence à prendre de l'ampleur. J'aimerais aussi voir un peu ce que peut continuer à donner Chabrol, ce que peut continuer à donner d'autres jeunes sur ces 3 matchs qui arrivent. Mais en tout cas, je pense vraiment que là, c'est l'objectif des 3 matchs qui nous arrivent, c'est d'être prêt pour Saint-Etienne, parce que sinon on est mort. Vas-y Paul, je te laisse réagir par rapport à tout ça. Ouais, je voulais réagir par rapport à ce que tu as dit pour le mercato. Pour moi, on n'a pas besoin d'un attaquant supplémentaire parce qu'on a déjà Benedetto, puis Ake qui devrait, pourquoi pas, prendre du temps de jeu. On a aussi Germain. Donc pour moi, c'est loin d'être la priorité un attaquant, surtout qu'on n'a vraiment pas énormément d'argent. Avec le Covid, tout ça, les finances ont été très réduites. Donc pour moi, la priorité, c'est surtout un latéral gauche et pas un attaquant. Voilà. Mais c'est AVB qui veut un attaquant qui joue aussi sur les côtés. Hein. Enfin, c'est vraiment moi qui ai décidé. Je te dis juste ce que lui il veut. Il veut un latéral gauche et il veut un attaquant aussi qui joue sur les côtés. Oui, je le sais, non, mais c'est parce que tu viens de dire qu'il fallait aussi un attaquant. Pas moi qui le veux. Encore une fois, on a des attaquants à vendre. On a Mitroglou qui reste sur le banc à vendre. On a plein de ça. Mais AVB veut un attaquant qui joue aussi sur les côtés. J'insiste. Vas-y, Raph. Bah, moi, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut intégrer les recrues. Moi, je pense qu'il faut les envoyer dans des matchs bien bourbiers, comme a dit. Non, plus sérieusement, non, voilà, je pense qu'il faut tranquillement les installer. Je pense que Gay commence à être un bon joueur. Je pense que Bellardi aussi a fait une bonne rentrée. Hein. Balergie. Franchement, il a été correct. Pas suffisamment pour qu'on dise non plus, mais il avait l'air d'être assez serein dans l'équipe et je suis content. J'espère que ça va bien se dérouler. Et puis, les matchs amicaux sont faits pour ça. Donc voilà, moi j'attends que du bien. Alors, au-delà des matchs de préparation, je vais faire comme toi, Kian, je vais aussi parler mercato, mais pas dans le même sens. C'est-à-dire, je ne vais pas parler des arrivées, je vais parler des départs. J'espère que... Bon, c'est vrai que je ne vais pas être original, mais on va dire Sanson. D'un côté, c'est une de nos plus grosses valeurs marchandes, mais de l'autre côté... de l'autre côté... quand je vois le match qu'il a fait cet après-midi, ça me ferait quand même un pincement au cœur. Bon, après, il y a un joueur que vous n'avez pas cité, c'est Lucas Perrin. Il n'a toujours pas joué dans cette pré-saison parce qu'il était blessé. Mais je serais curieux de le voir dans des matchs amicaux, donc contre Nîmes, Montpellier, des équipes qui sont pas au niveau du Bayern évidemment, mais qui quand même de bonnes équipes où là on pourra vraiment voir son réel niveau, Lucas Perrin, et pourquoi pas s'imposer petit à petit dans la hiérarchie au niveau des défenseurs centrales. Ah, je suis désolé, j'ai vraiment pas vu Perrin rentrer en même temps. Il est rentré à la toute fin du match. Il est rentré. Il ressemblait beaucoup à Alvaro en fait de haut et j'ai vu son numéro 32 et je me suis dit ah bah en fait Lucas Perrin est rentré et en fait il est rentré J'ai finalement. absolument pas fait gaffe parce que faut quand même dire que ce soir on a eu des commentateurs inadmissibles. Les gens n'ont toujours pas compris que Camara l'année dernière n'arrêtait pas de prôner qu'il allait jouer en défenseur central et non au milieu de terrain. Mais ils sont convaincus depuis 2 matchs amicaux, les mecs, que apparemment Camara prône qu'il veut jouer en milieu de terrain. Donc les gens connaissent l'OM comme moi, je connais le Paris Saint-Germain. Et aussi, c'est une honte. Elle affirmait aussi que l'OM allait jouer en chapeau 3. Voilà, alors que non. Ils ne connaissent rien, mais ils sont commentateurs sur des grandes chaînes. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si nous écouterons un jour ces gens-là, mais ce serait peut-être bien quand même qu'ils se renseignent. Parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose à comment ça se passe à l'OM. Ah là là, sans déconner. Il y a aussi, Sam, je te laisse finir. ouais, il y a aussi la réalisation, on part sur un coup de gueule là. La réalisation allemande du match était quand même moyenne. Hein. Il y a plein de fois, on nous faisait des gros plans sur les remplaçants du Bayern Munich, alors qu'il y avait des actions de jeu, il y avait des actions qui se déroulaient, etc. On n'a pas vu tous les changements de l'Olympique de Marseille, par contre ceux du Bayern, on les a bien vus. Enfin, on voyait bien qu'ils étaient là pour le Bayern Munich et que l'OM, c'était les invités surprises ici, quoi.
Et c'est Ah, grave, mais- c'est Canal+, c'est quand même eux qui préparent le match pour l'Olympique de Marseille. C'est une chaîne qui diffuse les matchs quand même aussi de la France. Et là, rien. Voilà. C'est vrai que nos changements, il a fallu deviner. Enfin, moi, j'ai dû noter sur ma feuille en devinant parce qu'à aucun moment ils ont annoncé nos changements. Après, ça, C'est un peu le problème. c'est la réalisation allemande, hein, c'est pas la réalisation de Canal+. Ah, j'étais deg. Je t'avoue, j'étais deg. En tout cas, pour moi, ce match amical, on l'a vu, mais je préférais les matchs sur Twitch limite de l'Olympique de Marseille. Tom, je te laisse le mot de la fin et après, vas-y. Ben justement, je vais terminer sur ce que tu as dit. Oui, mais on va dire les commentateurs n'ont pas été très aidés par leur propre chaîne. C'est-à-dire que normalement, bon, certes, il y a le contexte un peu particulier post-Covid, mais ils auraient dû carrément les envoyer sur place. Là, de ce que j'ai cru entendre, ils étaient en studio, quoi. Ils commentaient les matchs à la télé, donc eux, ils voyaient les mêmes images que nous. Donc sur ce point-là, je pense pas que, enfin, s'ils voyaient les mêmes images que nous, ils pouvaient pas plus nous aider sur les changements, par exemple. Alors Tom, Après. comme si moi j'ai réussi à le noter sur ma petite feuille, eux, comme c'est leur métier, qu'ils sont payés pour ça, je suis désolé, des fois, je suis pas d'accord, ils sont payés pour faire ça, et donc je pense qu'ils auraient totalement pu nous le dire. Voilà, ils sont largement bien grassement payés pour pouvoir nous faire ça. Reconnaître Strootman à la place, donc si je dis pas de bêtises, donc de Rongier, c'est leur job. Savoir que Germain est rentré à la place de Thauvin, c'est leur job. Que Balerdi a remplacé Douillet Kaletakar, c'est leur job, etc. Caleta-Sar. Et juste, Kaletatsar, excuse-moi. voilà, et C'est juste, c'est leur job. voilà, juste pour conclure, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, t'en fais pas, mais je dis juste qu'ils n'ont pas été aidés sur ce point-là. Mais juste pour conclure, on va dire c'est la nouvelle mode maintenant avec le CSA qui veut mettre absolument des femmes dans le sport. Donc c'est une obligation pour maintenant chaque chaîne de mettre une femme consultante, etc. Oula. Et malheureusement, elle s'y connaît en foot. Elle s'y connaît en foot, c'est une ancienne joueuse de foot. Là, on rentre sur un terrain qui n'est plus du tout en rapport avec l'Olympique de Marseille. Sujet Ça s'intéresse glissant, pas à l'actualité. sujet glissant, mon petit homme. On Je n'est sais pas, si c'était une femme ou pas. Je pense que rien à voir. Je pense que ça aurait été un homme, ça aurait été tout à fait pareil. Non, j'ai Je pense qu'il y pas a- dit le il y contraire. avait J'ai un dit manque qu'ils de- ont pris. il y avait un manque de J'ai pas connaissance. fini. Non, mais on n'est pas là pour parler de homme-femme sur Canal. Mais là. on connaissait pas l'actualité du foot. Non, complètement pas, parce que la preuve, en fait, elle a osé affirmer des choses. Alors, ça aurait été un homme, ça aurait été tout à fait pareil. Elle a affirmé des choses qu'elle aurait jamais dû dire, notamment par rapport à Camara. Elle a dit des choses sur Camara qui sont totalement fausses. Et ça aurait été un homme, c'était pareil. Et d'ailleurs, je crois que sur le match d'avant, c'est un mec qui le dit, c'est pas totalement une nana, loin de là. Donc, c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec d'ailleurs nana-fille. C'est juste qu'ils parlent sans savoir, ces gens-là. Ils sont commentateurs d'un match, mais ils n'y connaissent rien. En tout cas, pour le coup. Bref, on clôture là-dessus parce qu'on n'est pas là non plus pour relever toutes leurs erreurs. Il y en a tellement au fil de l'année que voilà. Et nous, de toute façon, on est aussi en rodage, on en fera. En tout cas, Peuple Olympien, sachez-le. Parce que bon, ben, nous aussi, on est un peu en préparation de nos talks. Et on fera beaucoup d'erreurs sûrement dans les semaines et mois à venir. Et on espère que vous serez là pour nous dire attention, vous avez raté ça, attention, vous avez raté ça. Comme ça, on pourra se remettre en question et s'améliorer pour que toujours on vous offre de la qualité. Et c'est ce qu'on veut. Et il n'y a aucun problème là-dessus. N'hésitez pas à nous faire des retours sur nos tweets, sur nos vidéos pour nous dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. On sera là en tout cas pour écouter. Ça ne nous offusquera pas, croyez-moi. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été un petit peu présent ce soir pour nous écouter. Bien sûr, c'est un match amical, il n'y avait pas d'enjeu, mais on se retrouvera tout au long de la saison donc pour suivre des matchs beaucoup plus importants et j'espère avec des victoires de l'Olympique de Marseille. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Peuple Olympien, ce soir, je vous dis merci. Merci vais à vous mettre tous. un petit lien sur le chat pour nous rejoindre sur notre site web et aussi si vous avez envie de nous soutenir, si vous aimez notre travail, si vous aimez ce qu'on fait au quotidien au niveau de nos articles, et ben, écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur Utip, même si on ne peut plus regarder de vidéos pour nous aider, vous pouvez toujours faire un petit don. En tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous fera plaisir. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite, plus tard pour Saint-Etienne. Salut la team. Salut à tous. Et je vais revenir au fait que Tom, c'est quand même un grand malade de dire ça. Mais voilà. Salut à tous.